Masechet Eruvin Daftet, on va commencer par les 4 dernières lignes. Ba'amine Rami Bar Hama, les 4 dernières lignes de Chet Hamoud Bet. Ba'amine Rami Bar Hama Merav Chizda. Naat Shete Yetedot Bishne Kotle Mavoy Mibachutz. Veiniach Kora Al Gabehen. Mahu. Le DAF d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, c'est un DAF relativement facile. Il va traiter de 2 sujets, de la Korah et du Lehi. La Korah, c'est la poutre horizontale que l'on pose au sommet de l'entrée du Mavoy. Sur les 2 murs latéraux, à l'entrée du Mavoy, on pose là-bas une Korah qui doit faire au minimum un tefah de largeur, un point, au niveau de la largeur de cette Korah. Un lehi, c'est une barre verticale qui doit mesurer au minimum 10 tfachim, 10 points au niveau de la hauteur, et au niveau de l'épaisseur, il n'y a pas de shi'ur, il n'y a pas de minimum. Même si c'est petit, c'est un lehi qui est kasher et qui peut kashériser le mavoy et rendre le mavoy apte au transport pendant Shabbat. On a le droit de transporter dans un tel mavoy pendant Shabbat. Ça va être le sujet d'aujourd'hui, la Korah et le Lehi. Donc je ne vais pas traduire à chaque fois que je vais dire Korah, une poutre horizontale, et quand je vais dire Lehi, je ne vais pas dire une barre verticale. On le sait, Korah c'est horizontal, Lehi c'est vertical. Ce sont les 2 moyens de kashériser un mavoy en mettant à l'entrée soit un lehi, soit une korah. On avait appris hier la mahloket à propos de hishtamshut mitahat la korah. A-t-on le droit de transporter des objets dans l'espace qui se trouve précisément en dessous de la poutre? Dans le Mavoy, c'est sûr qu'on a le droit de transporter grâce à la Korah. Mais sous la Korah, qui est à l'entrée du Mavoy, est-ce qu'on a également le droit de transporter des objets? On avait vu une marloquette à ce propos et 3 interprétations de la Gemara. Et l'une des interprétations, c'était que la Korah, elle rend le Mavoy kasher. Pourquoi? Car on considère qu'il y a un rideau virtuel qui se ferme à l'entrée du Mavoy. Pi tikra yored ve sotem. La façade externe de la Korah, comme si c'était un rideau qu'on descendait. Et d'autres disent que non, ce n'est pas la façade externe de la Korah qui descend comme un rideau virtuel, mais plutôt la façade interne. Pitikra yored vesotem, c'est à partir du Houda Penimi, la pointe de l'angle droit interne de la Korah. Alors ça change tout. Si je dis que c'est le Houda Penimi de la Korah qui descend comme un rideau virtuel, donc à l'extérieur de ce rideau virtuel, c'est-à-dire sous la Korah, c'est assourd de transporter des objets pendant Shabbat. On ne peut que dans le Mavoy, car le Mavoy, il est entouré des 4 côtés. 3 côtés de murs en dur, et le 4e côté avec un rideau virtuel à l'entrée. Mais en dehors de ce rideau virtuel, tout est ouvert, c'est assourd de transporter sous la Korah. Celui qui est autorisé, parce qu'il disait que c'est le Houda Hitzon, c'est à partir de l'arête, de la pointe, de l'angle droit externe que l'on commence à descendre le rideau virtuel. Donc même l'espace qui est en dessous de la Korah est inclus dans cette fermeture. Ça fait partie intégrante du Mavoy. De la même façon qu'on peut transporter dans le Mavoy, on peut transporter des objets en dessous de la Korah. Voilà donc la marloquette que nous avions vue à propos
du transport d'objets en dessous de la Korah. Nous verrons plus tard dans ce daf une mahloket également à propos du lehi. Lorsqu'on a un lehi vertical à l'entrée du mavoy et qui rend le mavoy kasher, c'est-à-dire qu'on peut transporter pendant Shabbat à l'intérieur, d'accord. Mais est-ce qu'on peut transporter aussi des objets en face de l'épaisseur du lehi? La largeur du lehi, son épaisseur, est-ce qu'elle est inclue dans l'autorisation, oui ou non? Nous verrons le débat plus tard. Mais d'abord, terminons les halachot de la Korah et ensuite abordons le lehi. À propos de la Korah, Ba'amine, Rami bar Hama et Rav Hizda. Rami bar Hama a posé la question à son beau-père, Rav Hizda. Vous savez que Rav Hizda avait une fille. Et au moment où il enseignait la Torah à ses deux élèves, Rami bar Hama et Rava, alors sa fille est venue sur ses genoux. Et Rav Hizda a dit à sa fille, avec lequel tu veux te marier? Elle a dit avec les deux. Rava a dit, moi je voudrais être le dernier. Et c'est vrai qu'elle s'est mariée d'abord avec Rami bar Hama, et lorsqu'il est niftar, elle s'est mariée avec Rava. Et vous savez comment elle est nifteret? Elle, la fille de Rav Hizda qui était mariée à Rava, la Gemara dans Masechet Brachot nous raconte qu'il y avait un interprète de rêve, il s'appelait Bar Hedia. Il avait interprété les rêves de Abaye et de Rava. Abaye, qui l'avait payé, eh bien, il lui a interprété les rêves de manière positive. Et les mêmes rêves que Rava avait eus, il lui a interprété de manière négative, car Rava ne l'avait pas rémunéré. L'un des rêves qu'avait eu Rava a permis à Bar Hedia de lui dire qu'il allait perdre sa femme. Et c'était la fille de Rava, la fille de Rav Hizda. Plus tard, lorsque Rava va découvrir que tous les malheurs qu'il avait subis, c'était à cause des interprétations négatives de Bar Hedia, puisqu'il lui avait raconté tous ses rêves, et il avait vu que Kol hachalomot olchim harapé, que c'est la manière d'interpréter le rêve qui lui donne sa valeur, c'est comme ça qu'il va se concrétiser. Eh bien, il a dit, Bar Hedia, je te pardonne pour tout ce que j'ai subi, mais pas pour la mort de la fille de Rav Hizda, c'est-à-dire son épouse. C'est une parenthèse, juste pour rappeler qui pose la question à qui. C'est le gendre au beau-père. Rami bar Hama à Rav Hizda. Ba'amine Rami bar Hama mais Rav Hizda. Rami bar Hama a demandé à Rav Hizda, quel est le din par rapport au mavoy? Na'atz shete yetedot bishne kotle mavoy mi bahutz ve'iniach kora alehen. Si quelqu'un avait fixé deux chevilles, deux crochets dans les murs du mavoy à l'extérieur, et il a posé la kora dessus. Alors vous avez ici, regardez le croquis d'en bas, numéro 57, ici. Là vous voyez, c'est très difficile de voir ça, ils ont mis deux chevilles, c'est-à-dire deux tasseaux jaunes, si vous les voyez, qui sont fixés contre le mur à l'extérieur du mavoy, complètement à l'extérieur. Donc c'est comme deux crochets qui sortent. Et on a posé la kora à l'extérieur du mavoy sur ces deux tasseaux, ces deux yetedot. Il lui a demandé quel est le din. Est-ce qu'on a le droit de transporter dans un tel mavoy ou pas? Est-ce que les chachamim, quand ils ont dit qu'il faut mettre la kora à l'entrée du mavoy, il faut que ce soit vraiment posé sur les murs, les deux murs latéraux, donc vraiment sur les murs, mais à l'extérieur des murs, donc dans la rue, ce n'est pas bon, même si c'est collé au mur du mavoy. Ou bien on va dire que c'est tout aussi valable. Quel est le din? Amarle,
les divrei hamatir assour, les divrei haoser mutar. Il lui a répondu d'une manière extraordinaire. Il lui a dit, d'après celui qui dit que c'est assour, alors c'est permis, d'après celui qui dit permis, c'est assour. Qu'est-ce que c'est que cette énigme? Alors en fait, c'est par rapport au din précédent, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Quel est le din lorsqu'on a une kora qui est posée normalement à l'entrée du mavoy sur les deux murs latéraux? Est-ce qu'on a le droit de transporter pendant Shabbat sous la kora? On avait dit que c'était une mahloket. Pour quelle raison il y en avait un qui interdisait et l'autre permettait? Celui qui permettait parce qu'il disait que le pitikra yored vesotem, c'était à l'extérieur. C'est la pointe de l'angle droit externe qui permet de descendre un rideau virtuel. Donc ça inclut l'espace qui est en dessous de la kora. Celui qui interdit de transporter sous la kora, parce qu'il dit que le rideau virtuel commence à partir du houd apenimi, de la pointe de l'angle droit interne. Et donc lorsqu'on descend cela, eh bien ça exclut l'espace qui est en dessous de la kora. Alors maintenant, regardez comment c'est beau. Lorsqu'on a la kora qui est collée au mur du mavoy de l'extérieur, puisqu'on a en effet collé on a fixé au mur les deux tasseaux et on a posé la kora sur les deux tasseaux à l'extérieur. Mais quand même la kora, elle touche les murs. Quand elle touche les murs, on dit que pitikra yored vesotem, on fait descendre un rideau. Le rideau, il descend où? Collé au mur ou à l'extérieur? À partir de la façade externe de la kora. Eh bien, c'est une marloquette. Il y en a un qui dit que c'est la façade interne et l'autre qui dit que c'est la façade externe. Celui qui avait dit qu'on n'a pas le droit de se servir sous la kora, pourquoi? Pourquoi il avait dit assour? Parce qu'il avait dit que c'est le houd apenimi. Eh bien, si c'est le houd apenimi, en l'occurrence, c'est merveilleux pour le mavoy. Pourquoi? Si tu fais descendre le rideau qui est collé au mur du mavoy, donc le mavoy est hermétiquement fermé avec ce rideau virtuel. Puisqu'il est fermé, alors on peut transporter dans le mavoy. Mais d'après celui qui dit que on a le droit en général, lorsque la kora est bien posée sur les murs du mavoy, on a le droit de se servir sous la kora, eh bien en l'occurrence, tout le mavoy ici est interdit au transport. Pourquoi? Car le rideau virtuel, il descend où? À l'extérieur, loin du mavoy. Il ne touche pas les murs du mavoy. Il est à l'extérieur. C'est-à-dire, il y a toute la kora, toute l'épaisseur de la kora, la largeur de la kora, qui fait au moins un tefah, qui sépare entre la paroi virtuelle et les murs du mavoy. Donc, puisqu'il y a une séparation d'un tefah au moins, alors on n'a pas de quatrième côté. Qu'est-ce que vous allez me dire? Oui, mais c'est juste un tefah qui sépare le rideau virtuel du mavoy. Alors on pourrait dire lavoud. On connaît la règle du lavoud. C'est que quand il y a moins de 3 coudées d'écart entre un élément et l'autre, on considère que comme si c'était collé. L'écart n'est pas problématique. C'est comme s'il était plein. Rashi pose cette question et il répond, quand est-ce qu'on dit lavoud? C'est lorsqu'on a deux éléments concrets et tu as besoin de les rapprocher. Là, tu appliques le lavoud. Mais tu ne peux pas appliquer lavoud qui est une halakha le Moshe Misinaï par rapport à une autre halakha le Moshe Misinaï qui est gud ahit, pitikra yored vesotem. Tu prends une mechitza qui est déjà virtuelle et tu veux la coller grâce au lavoud. Donc c'est pas possible. Tu ne peux que rapprocher deux éléments concrets, mais pas un élément abstrait pour le rapprocher d'un élément concret. À ce titre-là, nous avons compris pourquoi les divrei ha-oser matir, les divrei ha-matir oser, ça veut dire que celui qui a autorisé de transporter sous la kora
quand elle est posée normalement sur les murs du Mavoy, eh bien, d'après lui, ça veut dire que le Pitikra Ahitzon, le Pi Kora Ahitzon, celui qui va descendre, eh bien, il n'est pas collé au Mavoy, donc assourd de transporter dans un tel Mavoy. Et celui qui avait autorisé de transporter sous la Kora, ça veut dire qu'il considère que c'est le Houda Penimi qui est Yored Vesotem, donc ce Mavoy, il est hermétiquement fermé. On devrait pouvoir transporter dans un tel Mavoy. Voilà donc la réponse de Rav Chizda à son gendre Rami Bar Hama. Mais le deuxième gendre, Rava Amar, les divrei haoser name assour, il n'est pas d'accord avec son beau-père. Et il va dire, j'allais dire à son beau-frère, Rami Bar Hama, les divrei haoser nami assour, ba'inan kora al gabe mavoy veleka. Rava va dire que non, c'est assourd d'après tout le monde. Car la takana de Chachamim, de poser la Kora à l'entrée du Mavoy, elle est claire, nette et précise. Il faut poser le Mavoy, il faut poser la Kora sur le Mavoy, et pas à l'extérieur du Mavoy, sur deux tasseaux qui sont fixés dans l'épaisseur des murs. Donc, dans ce cas, c'est l'homme échané. Afilou les divrei haoser assour. Même d'après celui qui dit que le rideau virtuel, il descend et il est collé à l'entrée du Mavoy, c'est tout de même assour. Car la takana de Chachamim, pour autoriser le Mavoy, c'était uniquement si la Kora est posée concrètement sur les murs et pas à l'extérieur des murs du Mavoy. À ce propos, par rapport à l'opinion de Rava, la Gemara va poser une kushia. Et Tive Rav Ada bar Matna les Rava. Rav Ada bar Matna adresse une objection à Rava en citant la baraïta suivante. Haïta korato meshucha o teluya pachot mishlosha en tzarich leavi kora aheret shelosha tzarich leavi kora aheret. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, pachot me arba'a en tzarich leavi kora aheret. Arba'a tzarich leavi kora aheret. Ma'ilav meshucha mi bachutz utluya mi bifnim. Il y a une baraïta qui laisse entendre a priori une halakha qui est contraire à ce que vient de dire Rava. Mais avant de comprendre la question, d'abord, essayons de comprendre la baraïta. Que dit-elle? Elle nous dit comme ça. Haïta korato meshucha oteluya. Pachot mishlosha en tzarich lavi kora acheret, shlosha tzarich lavi kora acheret. Quel est le din si la kora qu'on a posée à l'entrée du Mavoy, elle n'était pas posée sur les murs? Elle était soit meshucha, soit telouya. Alors on nous dit, ça dépend. Si cette poutre, je n'ai pas encore traduit c'est quoi meshucha et c'est quoi telouya, et exprès, intentionnellement, je n'ai pas traduit, parce que c'est tout le débat. Comment traduire meshucha ou telouya? La Braïta nous cite une mahloket entre Rabban Shimon ben Gamliel et Chachamim par rapport au din de Lavoud. Lavoud, c'est une halakha, les Moshe Misinaï, qui consiste à dire que quand il y a une distance entre deux objets, on peut considérer que cet écart n'existe pas, comme si c'était rapproché, à condition que l'écart entre les deux éléments est inférieur à 3 tfahim. Si c'est inférieur à 3 tfahim, on considère le vide comme plein. Les deux éléments éloignés comme rapprochés. La voud. Ça, c'est Chachamim. Rabban Shimon ben Gamliel applique le lavoud pas à moins de 3 tfahim, mais à moins de 4 tfahim. Pour Rabban Shimon ben Gamliel, la halakha les Moshe Misinaï du lavoud est applicable même à un espace vide qui est inférieur à 4 tfahim, c'est comme s'il était plein. Et donc, la Kora du Mavoy, si elle n'est pas
posée sur le mur, elle est soit Meshucha, soit Telouya. Soit Meshucha, soit Telouya. C'est-à-dire qu'elle n'est pas posée sur le mur, elle est loin du mur. Alors quel est le din? On dit ça dépend. Si l'écart entre la Korah et le mur est inférieur à 3 tfachim, alors cette Korah est kshera. Et on peut transporter dans le Mavoy, car on applique le din de l'avoud, d'après Chachamim. D'après Rabban Shimon Gamliel, qui est encore plus tolérant, il dit s'il y a moins de 4 tfachim d'écart entre la Korah et les murs du Mavoy, on peut transporter dans ce Mavoy. Et maintenant, arrivons au point de chute. Quelle est la kushia que va poser maintenant à partir de cette baraïta? Rav Ada bar Ahava à Rava. Il lui dit Ma'ilav meshucha mi bahutz utluya mi bifnim. Qu'est-ce que ça veut dire tluya et qu'est-ce que ça veut dire meshucha? Alors voilà. Tluya, Telouya, c'est comme le croquis 58, c'est-à-dire vous voyez ici une poutre qui tient sur un poteau au milieu, le poteau jaune que vous voyez. Eh bien, cette poutre-là, elle n'atteint pas le mur, les deux murs à côté, qui sont à droite et à gauche. Les murs latéraux ne sont pas en contact avec la Korah. Alors comment elle tient? Elle tient sur la barre centrale que vous voyez, il y a un pivot au milieu qui soutient la Korah. Ça s'appelle Telouya. Rav Ada bar Ahava a compris que Meshucha, c'est quoi? C'est comme l'image 57. C'est exactement le cas de figure. La question qu'avait posée Rami bar Hama à son beau-père, Rav Frisda, quand il lui a dit quel est le din si la Korah est posée sur des yétédot, sur des tasseaux qui sont fixés sur les murs à l'extérieur. Donc la Korah, elle est posée à l'extérieur. C'est ça ce qui s'appelle Meshucha, d'après Rav Ada bar Ahava. Il a compris que c'est ça Meshucha. En retrait, c'est en retrait du Mavoy. C'est à l'extérieur du Mavoy, sur des tasseaux collés au mur du Mavoy. Il a compris que c'était ça. Donc Telouya, c'est lorsque ça ne touche pas les murs, mais ça tient sur une barre centrale, Telouya, et Meshucha, il a cru comprendre que c'est le cas précédent, le cas d'en bas, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Alors, tu vois que c'est moutard. Pourquoi tu as dit que c'est assour? Pourquoi tu as dit que la Korah, elle doit être obligatoirement tenue et posée sur les murs, à l'intérieur du Mavoy? Même si ce n'est pas posé sur les murs, c'est au moins à l'intérieur du Mavoy. Mais là, tu as mis la Korah à l'extérieur du Mavoy. Qu'est-ce que disait Ravak? Ce n'est pas kasher. Ici, on voit que c'est kasher. Alors la réponse de la Gemara. Lo, idi ve'idi mi bifnim, meshucha meruach ahat, telouya mishte ruchot. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, comme on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire meshucha meruach ahat, telouya mishte ruchot. Telouya, c'est ça Telouya, 58. Première image. Meshucha, c'est Meshucha, Meruach Ahat. Donc voyez-vous la différence? La différence entre la première Korah, c'est que la première Korah, elle ne tient pas du tout sur aucun mur. Elle tient entièrement sur un poteau. Tandis que dans 59, elle tient au moins sur un mur. Mais dans les deux cas de figure, où se situe la Korah? Pas à l'extérieur du Mavoy, mais dans l'espace du Mavoy. Ma'udetema meruach ahat amrinan lavud, mishte-ruchot lo amrinan lavud, kamash ma'lan. Alors tu vas poser la question, tu vas te dire, quel est l'intérêt de nous parler de Meshucha
et de Telouya. Pourquoi nous parler des deux cas de figure? La réponse, c'est que si on nous avait enseigné que le deuxième cas, c'est-à-dire Meshucha, alors Merouahahat, on aurait dit que pourquoi c'est kasher? Parce qu'on applique le lavoud entre l'extrémité de la poutre et le mur latéral. Cet espace vide qu'il y a entre eux est comblé par le lavoud. Mais on aurait pu penser que lavoud ne peut être appliqué qu'une seule fois, mais pas des deux côtés. Eh bien, le chidouche de Telouya, c'est de nous dire qu'on peut appliquer le lavoud des deux côtés. Même s'il y a un écart de moins de 3 tfachim d'après Chachamim, ou moins de 4 tfachim d'après Rabban Shimon ben Gamliel, on applique lavoud à droite et à gauche. Donc c'est de dire qu'on peut appliquer le lavoud mishtérouchot. Rav Ashi va donner une autre réponse à cette question qu'a posée Rav Ada bar Ahava à Rava. Il va dire Rava a raison d'interdire une kora qui est posée sur des tasseaux à l'extérieur du mavoy. Il a raison d'interdire. Et cette baraïta qui a dit que Meshucha ou Tlouya c'est permis, eh bien le mot Meshucha ne veut pas dire comme ce n'est pas un cas de figure à part. Meshucha et Telouya, ce sont deux situations qui sont concomitantes. C'est-à-dire, Rav Ashi Amar, Meshucha vehi Telouya. Meshucha vehi Telouya. Vechidami. Comment c'est possible que ce soit suspendu et en retrait? Kegon, chez Nahatz, chez Teyetedot, Akumot, al shene kotle mavoy, chez En begovhan shelosha, ve En beakmimutan shelosha. Voici le croquis. Voyez-vous? On a ici dans le dernier croquis, ici, une situation très spéciale. On a deux tasseaux de bois qui sont fixés sur les murs du mavoy. Non pas à l'extérieur comme avant, mais plutôt à l'intérieur, sur les kotlim du mavoy. Mais qu'est-ce qu'on a comme situation? On a deux problèmes. Premièrement, c'est que le mur n'atteint pas la kora. La kora n'est pas posée au sommet des murs. C'est surélevé, à moins de 3 tfahim. C'est surélevé. Et deuxièmement, c'est machour. La kora, elle est courte. Elle n'atteint pas les murs de part en part. Alors elle a deux problèmes. C'est que premièrement, elle est courte. Deuxièmement, c'est qu'elle est surélevée. Et sur quoi elle tient? Elle tient sur les deux tasseaux qu'on a mis en diagonale, en oblique. Voyez-vous les deux tasseaux jaunes, et la kora, elle tient dessus. Comment ça s'appelle? Meshucha. Elle est en retrait, parce qu'elle est très courte. Telouya, elle est suspendue, parce qu'elle est surélevée, au-dessus des murs. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Kasher ou pas kasher? On a dit que s'il y avait moins de 3 tfachim, c'est kasher. S'il y avait 3 tfachim au plus, ce n'est pas kasher d'après Chachamim. Et d'après Rabban Shimon Gamliel, la même chose, mais avec 4 tfachim. Alors, quel est le chidouche? Maoud et Tema, tu aurais pu dire O lavoud amrinan, O havut amrinan. Lavoud ve havut, lo amrinan, kamash ma'alan. Ici, en réalité, qu'est-ce que tu as fait? Tu as appliqué deux halachot. Regardez. Premièrement, c'est qu'on a appliqué la halacha de havut. C'est quoi havut? Rabaisser. Il y avait un problème, c'est que la kora, elle était surélevée. Elle ne touchait pas les murs du mavoy. Eh bien, quand on dit havut, ça veut dire rabaisse. Tu peux rabaisser s'il y a moins de 3 tfachim entre la hauteur de la kora et le sommet du mur. Deuxième halacha, c'est que tu as rallongé la kora. Comment tu as fait? Lavoud. Alors, tu as appliqué deux halachot. Havut et lavoud. En fait, c'est un lavoud de haut en bas et un lavoud sur les côtés. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible de faire deux lavouds par rapport à la hauteur et par rapport à la largeur. Havut et lavoud.
C'est ça le chidouche. En tout cas, d'après ces deux Pérouchim qu'on vient de voir, il n'y a plus de question contre Rava. Pourquoi ? Puisque la Braïta n'a jamais autorisé une Korah qui est à l'extérieur du Mavoy et qui est posée sur des tasseaux. Non. À chaque fois qu'on a dit Meshucha, qu'on voulait dire en retrait, c'est pas en retrait du Mavoy. C'est à l'intérieur du Mavoy, dans l'espace même du Mavoy, mais c'est en retrait du mur parce que la Korah était courte. Et on a pu la rallonger grâce au lavoud. Encore une halakha. Tane Rabbi Zakkai Kameh de Rabbi Yohanan. Ben le Hayayim Vetahat Korah Nidon ke Carmélite. Rabbi Zakkai a cité une baraïta devant Rabbi Yohanan. Et il a dit la chose suivante. Entre les léhis, en fait, un léhi, on n'a pas besoin d'en avoir deux. C'est inutile. La halakha, elle est comme Beth Hillel qui disent que au léhi, au Korah. Donc, un léhi vertical ou une Korah horizontale, quel est le din lorsqu'on est en dessous de la Korah ou bien en face du léhi? Est-ce que là-bas, précisément, peut-on transporter un objet? Eh bien, cette baraïta nous dit Assour, Tahata Korah et Ben Lehayaim. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça alors Ben Lehayaim s'il n'y a qu'un seul léhi? C'est qu'en fait, on parle de tous les léhis du monde. Donc ça devient pluriel. Mais en fait, ça veut dire en face du léhi. Si on voulait employer un terme précis, on aurait dit Keneged al-Lehi. Nidon ke Carmélite. C'est un statut de carmélite. Carmélite, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est un espace qui est frappé d'interdiction au transport. Miderabanan. Minatora, on a le droit, mais Miderabanan, c'est assourd. En d'autres termes, cette braïta nous interdit de transporter des objets, soit sous la Korah, soit en face du Léhi. Amarle, Pouk, Tane, les Bara. Rabbi Yohanan a réagi énergiquement. Il a dit « Sors en dehors du Beth Midrash pour dire cette baraïta. » Cette baraïta n'a pas sa place dans le Beth Midrash. C'est erroné comme enseignement. Alors maintenant, quand Rabbi Yohanan a trouvé que cette baraïta était fausse, par rapport à quel halakha? Amar Abaye, mistabra milte de Rabbi Yohanan, tahata Korah. Aval ben lehayayim assour. Verava Amar ben lehayayim nami mutar. Alors c'est une mahloquette entre Abaye et Rava. Quelle est l'opinion, quel est l'avis de Rabbi Yohanan? Selon Rava, eh bien Rabbi Yohanan s'oppose à ces deux halachot, Korah et Lehi. Et il pense que on a le droit, aussi bien en face du Lehi comme Tahata Korah, de se servir et de transporter des objets. Pas seulement à l'intérieur du Mavoy, mais même lorsqu'on se situe au niveau de la limite, de la frontière, et on est juste en dessous de la Korah, ou juste en face du Lehi. Par exemple, un Lehi qui était large. Un Lehi qui était large, on a le droit de déplacer des objets en face du Lehi. Ça c'est Rava. Mais Abaye dit non. Abaye dit, l'opposition de Rabbi Yohanan ne se réfère qu'à la Korah. En dessous de la Korah, il autorise le transport. Mais en face du Lehi, même Rabbi Yohanan en convient qu'il est interdit de déplacer des objets. Amar Rava. Maintenant, Rava et Abaye, chacun va apporter une preuve à son opinion. Amar Rava, mina aminala, d'où j'ai tiré ce que je dis, qu'en effet, d'après Rabbi Yohanan, il est permis de déplacer des objets soit en face du Lehi, soit sous la Korah. Dechi ata Ravdimi, car lorsque Ravdimi était venu d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yohanan, il avait dit au nom de Rabbi Yohanan, Makom she'enbo, arba'a al arba'a,
Mutar livne reshut harabim, velivne reshut hayachid, lekatef alav, ou bilvad, shelo yahalifu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din d'un makom ptor? Vous savez qu'il existe arba'a reshuyot, reshut hayachid, reshut harabim, carmélite et makom ptor. Je ne vais pas expliquer les trois premiers, vous les connaissez. Je parle de makom ptor. C'est quoi makom ptor? C'est un lieu neutre qui n'est pas frappé d'interdiction, même pas midera banane. On a le droit de prendre un objet du reshut hayachid ou du reshut harabim ou de la carmélite et poser sur un makom ptor sans aucun problème. Et c'est quoi un makom ptor? Par exemple, si dans le reshut harabim, on avait une colonne, un hamoud ou un muret qui était très, très fin, moins de 4 fahim de largeur, moins de 4 points. On va dire si un tefar c'est 8 cm, 4 fahim c'est 32 cm, alors si ce petit muret ou cette colonne était d'une largeur maximale de 30 cm, alors ça s'appelle makom ptor. On a le droit de prendre des objets du reshut hayachid ou du reshut harabim et poser dessus. Cette colonne, évidemment, il faut qu'elle ait un minimum de hauteur. Minimum 3 tfahim de hauteur. Car moins de 3 tfahim, c'est l'avou de la karka, c'est batel la karka, c'est reshut harabim. Donc il faut un minimum de hauteur de 3 tfahim. Ce makom ptor là, quel est son din? On a le droit, comme on a dit, de poser dessus des objets du reshut hayachid ou bien du reshut harabim, mais pas de servir de pont. Si on a envie de prendre un objet du reshut hayachid et qu'on veut l'amener au reshut harabim, on ne peut pas utiliser cette astuce. Bien que Minatora c'est permis, mais Midera Banan c'est assour de prendre l'objet et de le poser sur makom ptor, du reshut hayachid au makom ptor, et après du makom ptor au reshut harabim. Car quelqu'un qui va voir ça, au fil du temps, ils vont s'habituer à faire sortir des objets du reshut hayachid au reshut harabim directement, sans passer par le makom ptor. Alors, bilvad shelo yahalifu. Qu'est-ce qu'on apprend de là maintenant? C'est que un endroit qui n'a pas 4 fahim, un espace qui est inférieur à 4 fahim, comme le makom ptor, eh bien, il est batel les reshut hayachid et batel les reshut harabim. Ça veut dire je peux prendre des objets du reshut harabim, l'amener là-bas, ou du reshut hayachid là-bas. Alors pareil, le lehi, en général, il ne fait pas 4 fahim, il est inférieur à 4 fahim. Donc en face du lehi, c'est makom ptor. Et Abaye, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire c'est pas du tout comparable. Quel rapport? Hatam begavoa shlosha. Le makom ptor dont on a toujours parlé, c'est une colonne qui a un minimum de hauteur de 3 tfachim. Alors je dis au-dessus de cette colonne, puisqu'elle est inférieure à 4 tfachim de largeur, il n'y a pas une surface de 4 tfachim, alors en effet, ça s'appelle makom ptor, parce que c'est surélevé. Mais là, en face du lehi, ce n'est pas surélevé. Ma pitom, pourquoi tu vas dire que c'est un makom ptor? Aucun rapport. Ok, alors Abaye a réfuté l'opinion de Rava, qui lui disait qu'en face du lehi, c'est moutar de s'en servir. Alors il a dit, ta preuve n'en est pas une. Mais maintenant, quelle est la preuve de Abaye pour dire que c'est assour? Amar Abaye, mina aminala. D'où est-ce que j'ai déduit qu'en face du lehi, on n'a pas le droit de déplacer des objets dans le mavoy? De Amar Avhama Barguria Amarav, Torah Petach, Tsarich lehi acher leatiro. Qu'est-ce que ça veut dire? Torah Petach. Vous voyez ici le croquis 62. On a ici un mavoy. Mais qu'est-ce que vous voyez peut-être pas suffisamment bien qu'à l'entrée du mavoy, il y a un relief.
de part et d'autre. Voyez-vous que ici, à l'entrée du Mavoy, on a un espace restreint. Le Mavoy, il est beaucoup plus large que cet espace restreint. Étant donné que cet espace est restreint, c'est considéré comme un lehi. C'est-à-dire que cet espace lui-même, il sert de lehi, puisque c'est un relief à l'entrée du Mavoy. Et donc on peut transporter à l'intérieur du Mavoy grâce à cela, grâce à cet espace-là. C'est comme ça que Rashi cite au nom de ses rabbanim. À l'intérieur du Mavoy, on peut transporter. Tandis que l'espace lui-même de l'entrée, qui est restreint, lui-même, il a besoin d'un autre lehi. Donc on a besoin d'un lehi ici, lehi aher lehatiro. Donc en fait, ce Mavoy a deux lehis. Un lehi pour autoriser le Mavoy, c'est quoi? C'est l'entrée elle-même. Cet espace restreint de l'entrée permet d'avoir un lehi sur les côtés. Ça même, c'est le lehi du Mavoy. Mais après, comment je vais cachériser le petit espace? Comment je vais autoriser de transporter des objets au niveau de l'entrée même? Eh bien, il faut lehi aher. Voyez-vous, un petit bâton marron ici, ça s'appelle lehi aher lehatiro. Qu'est-ce que nous voyons à partir de là? Que au niveau de l'espace de l'entrée, au niveau de l'entrée, nous dit Abaye, voyez-vous, ici on a interdit. Pourquoi on a interdit? Mais pourtant ça sert de lehi pour le Mavoy. Et de la même façon que ça a cachérisé le Mavoy, ça devrait aussi cachériser cet espace. Pourquoi tu as besoin d'un deuxième lehi? Sous-entendu qu'en face du lehi, tu n'as pas le droit de déplacer des objets. C'est une preuve tranchante. Vechitema deitbe arba'a al arba'a, ve'amarav hanin barava amarav, toch hapetach, afal pi she'en bo arba'a al arba'a, tsarich lehi acher lehatiro. Et si tu vas me dire que, en effet, pourquoi est-ce qu'ici on avait besoin d'un lehi acher lehatiro? C'est parce que l'espace de l'entrée, en profondeur du Mavoy, il y avait 4 tfahim. Et comme c'est un makom hashuv, arba'a tefahim, c'est la raison pour laquelle il fallait un deuxième lehi, comme si c'était un Mavoy à part entière. Mais si c'était petit, c'est-à-dire qu'il y avait moins de 4 fahim en profondeur de cette entrée, alors peut-être que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de lehi aher. C'est faux, car Rav Hanin Barava a dit au nom de Rav, Torah petach afalpi she'en bo arba'a al arba'a tsarich lehi aher lehatiro. Donc j'ai raison, dit Abaye, qu'en face du lehi, on n'a pas le droit de transporter quoi que ce soit. Verava, Rava, comment va-t-il réfuter une si belle preuve de Abaye? Réponse, Hatam des patouach les carmélites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on parle d'un cas où l'ouverture du Mavoy donnait sur une carmélite. C'est un reshoot qui est frappé d'interdiction midérabanan. Ça ne donnait pas sur un reshoot arabim, ça donnait sur une carmélite. Alors dans ce cas, je suis d'accord d'interdire de transporter en face du lehi. Pourquoi on a interdit? Parce que cette entrée donnait sur une carmélite à l'extérieur. Mais si cette entrée donnait sur un reshoot arabim, alors behemet, c'est assour. Behemet, c'est moutar. Si ça donne sur un reshoot arabim, c'est moutar. Si ça donne sur une carmélite, c'est assour. Alors la Gemara sursaute et elle emploie un terme proverbial. C'est une expression talmudique. Alors la Gemara demande avaler reshoot arabim maï shari, mais si ça donne sur un reshoot arabim, alors il est permis de déplacer des objets en face du lehi. Ce n'est assour que si ça donne sur une carmélite,
Mais Yatsiva be'ara'a ve'giora bishmesh maya, le citoyen, il est jeté à terre et l'étranger, il est élevé sur un piédestal au sommet des cieux. Ça veut dire, c'est le monde à l'envers. Tu as renversé la vapeur. Reshut Arabim, c'est assourd de transporter là-bas Minatora. Carmélite, c'est assourd que Miderabanan. Il n'est pas possible d'être mahmir en face du Lehi lorsque l'entrée du Mavoy donne sur une carmélite et d'être tolérant lorsque ça donne sur un Reshut Arabim. C'est le monde à l'envers. C'est comme si tu prenais le citoyen qui habite ici depuis des siècles et tu le méprises, tu le dédaignes, tu l'installes sur le sol et le guerre, c'est-à-dire l'étranger qui vient d'arriver pour s'installer, les queues de passage, tu lui fais un cavote fou, tu l'installes au sommet des cieux. Ce n'est pas possible. Alors il lui a dit, eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est la réalité. Pourquoi? In matzamin et mino venior. Matzamin et mino venior. Il a repris une expression qu'on retrouve au niveau des halachot de Ta'arovet. Lorsque un mélange de issour par rapport à un volume de héter, le issour était très petit. Il n'y avait pas beaucoup de issour. Mais après cela, alors on va dire que c'était batel. Mais après cela, on a rajouté du issour. Un shi'ur qui n'était pas suffisant. Mais les deux shi'urim ensemble deviennent un shi'ur important de issour. Matzamin et mino venior. C'est vrai qu'avant, c'était batel. Pourquoi c'était batel? Parce que la quantité, elle était moins d'un 60e. Un 60e, c'est batel, 1 sur 60. Mais si après, on a rajouté encore, eh bien, même si avant, c'était batel, maintenant, ça y est, matzamin et mino venior. Bon, j'ai abrégé. En fait, il y a d'autres applications plus précises, mais vous avez compris l'esprit. Là aussi, il y a un reshut qui assour miderabanan, ça s'appelle carmélite. En face du lehi, tantôt c'est moutard, tantôt c'est assour. Quand est-ce que c'est moutard et quand est-ce que c'est assour? C'est assour qui est-ce qui peut interdire de transporter ici? C'est que les chachamim. Eh bien, en effet, chachamim ont interdit de transporter en face du lehi lorsque c'est juxtaposé et mitoyen d'un autre espace qui est carmélite, qui est assour miderabanan. On n'a pas le droit de transporter dans une carmélite miderabanan, on n'a pas le droit de transporter en face du lehi miderabanan, matzamin et mino venior. Tandis que, en face du lehi, tu ne peux pas interdire miderabanan lorsqu'il est mitoyen d'un espace qui est assour minatora, car ça n'a aucune commune mesure. Ce sont deux éléments totalement distincts. Alors, en effet, en face du lehi, ce sera moutard de déplacer des objets si l'espace qui est mitoyen, c'est Reshut Arabim. Parce que tu ne peux pas dire Matzamin et Mino. Ce n'est pas la même espèce. Quand c'est des Rabanan et des Rabanan, alors c'est une extension de Issour des Rabanan. Le Issour de la Carmélite s'étend jusqu'à l'espace qui est en face du lehi, qui est mitoyen. Mais lorsque c'est un espace qui a Assour Minatora, ça ne peut pas s'étendre à l'espace qui est en face du lehi. Puisque en face du lehi, c'est Reshut Hayahid. Très bien. Amar le Ravuna bere de Rav Yoshua le Rava. Ve'at lo tisbera de ben le Hayayin Assour. Encore une fois, on s'adresse à Rava pour la même chose. Rava, comment tu peux dire qu'il est autorisé de transporter des objets en face du lehi comme il est permis en dessous de la Korah? Mais il faut bien distinguer entre les deux. Ben le Hayayin, c'est sûr que c'est assour. Quelle est la preuve? Ve'amar Rabba bar bar Hana amar Rabbi Yochanan mavoy sheretzafo bil Hayayin pachot me arba'a banu le machloket Rabban Shimon ben Gamliel ve Rabbanan. Les Rabban Shimon ben Gamliel
de Amar Amrinan Lavud, Mishtamesh Ad Hudo Apenimi, Shel Lehi Apenimi. Les Rabbanan de Amre Lo Amrinan Lavud, Mishtamesh Ad Hudo Apenimi, Shel Achitzon. Aval Ben Lehayain, de Choule Alma, Assour. Alors, ce cas est un peu plus complexe, parce que je ne sais pas si vous voyez clairement les poutres, la couleur qu'ils ont utilisée, c'est du marron sur du beige. Regardez, à l'entrée du Mavoy, ils ont mis sur le mur latéral, ils ont placé des poteaux. Voyez-vous, ces poutres marron, 1, 2, 3, 4 par exemple. D'accord ? Quel est le din si entre chacune des poutres, il y a moins de 4 coudées? Par exemple, 4 fahim. Par exemple, 3 tfahim et demi. On va dire si un tefah c'est 10 cm, il y a ici 35 cm entre chaque poutre. Est-ce qu'on applique ici le lavoud? D'après Chachamim, non. Lavoud, c'est à moins de 3 tfahim. Et d'après Rashbag, oui, on peut appliquer lavoud, car pour lui, on peut appliquer lavoud à moins de 4 tfahim. Donc, 3 tfahim et demi, c'est bon. 3 tfahim et demi, c'est bon. Quel est le din maintenant? Est-ce qu'on a le droit de transporter en face de ces poutres, à l'entrée du Mavoy? D'après Rabbi Yochanan, on peut transporter dans tout le Mavoy jusqu'à la pointe du Lehi Hachitzon, jusqu'à la pointe interne du Lehi externe. Là, ici, par exemple, ils ont mis 4 Lehayaim contre le mur. Ils ont carrelé le mur avec ces Lehi, ils ont tapissé le mur. Eh bien, ce mur tapissé de Lehayaim, s'il y a plus de 3 tfahim d'écart entre eux, 3 tfahim ou plus, eh bien, on ne peut pas appliquer le lavoud. Ce n'est pas considéré comme une seule entité. Et si ce n'est pas considéré comme une seule entité, à partir d'où on commence à compter le lehi, eh bien, le premier, celui qui donne vers l'extérieur du Mavoy, c'est lui le lehi. D'après Chachamim, tu peux transporter dans tout le Mavoy, sauf en face du lehi hachitzon, le lehi externe. Pourquoi? Car tu mesures, tu commences à compter l'espace autorisé qu'à partir du houd apenimi chez la lehi hachitzon. Mais d'après Rashbag, qui a dit qu'on applique le lavoud à moins de 4 fahim, donc il faut considérer ce tapissage comme étant une seule entité. Comme s'il y avait ici un seul grand lehi. Un seul grand lehi. Alors, on peut transporter uniquement à l'intérieur du Mavoy. C'est-à-dire, à partir de la pointe, de l'arête du lehi interne. L'arête interne du lehi interne. À partir de cette pointe, de l'angle droit, tu commences à autoriser le transport. Mais pas en face des 4 poteaux que tu as ici. Ces 4 lehi, en face d'eux, tu ne peux pas transporter. Donc clairement, on voit qu'on n'a pas le droit, d'après Rabbi Yochanan, de transporter en face du lehi. Alors comment toi, Rava, tu as voulu faire dire à Rabbi Yochanan le contraire, et tu as dit que d'après Rabbi Yochanan, il est autorisé de transporter pas seulement en dessous de la Korah, mais même en face du lehi. Mais tu ne vois pas ce qu'il vient de dire? Verava, comment il va répondre? Hatam nami de patouach les carmélites. Là également, il s'agit d'une entrée de Mavoy qui donne sur une carmélite. Et la question d'Agmara, c'est la même. Avaler Reshut Arabim Mai, Shari, mais si ça donnait sur un Reshut Arabim, Rabbi Yochanan autoriserait de déplacer des objets même en face des Lehayaim. Yatsiva be'ara be'giora b'shmei shmaya. Quoi, le citoyen permanent, il est maltraité
et tu donnes la considération à l'étranger qui vient d'arriver et tu l'installes au sommet des cieux, comment est-ce possible que si le Mavoy est ouvert au Reshut Arabim, qui est assourd de transporter dans Reshut Arabim Minatora, eh bien tu autorises de transporter à l'entrée du Mavoy en face du Lechi. Tandis que si ça donne sur une carmélite, qui n'est que Midérabanan, eh bien tu interdirais de transporter en face du Lechi. Mapitom, c'est le monde à l'envers. Réponse, comme on avait dit avant, oui, c'est le monde à l'envers. Pourquoi? Matzaminet mino veniror. Car, étant donné que, même en face du Lechi, ça sourd que Midérabanan, alors on peut annexer ce Issour des Rabanan à l'autre Issour des Rabanan. Le Issour en face du Lechi par rapport au Issour de la Carmélite. C'est Matzam Minet Mino, c'est la même espèce. Tandis que le Issour du Reshut Arabim, qui est Minatora, ne peut pas englober cet espace qui n'est que Midérabanan. Rav Ashi va répondre autrement. Rav Ashi Amar, Kegon Sheretzafo Belchayim, Pachot me Arba'a, Bemeshech Arba Amot. Les Rabban Shimon ben Gamliel de Amar, Amrinan Lavud, Avale Mavoy, Vetzarich Lehi Acher Leatiro. Ou le Rabbanan de Amre lo Amrinan Lavud, Lot Tzarich Lehi Acher Leatiro. On peut dire que cette histoire de Rabbi Yochanan, qui est Mavoy Sheretzafo Belchayim, on avait tapissé le mur latéral à l'entrée du Mavoy avec plein de lehi, eh bien c'est sur une longueur de 4 coudées. Et si c'était sur une longueur de 4 coudées, alors on comprend maintenant ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Il a dit que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, qui considère que on applique ici la règle du lavoud, car pour lui, à moins de 4 fachim d'écart entre une poutre et l'autre, on peut considérer comme si c'était plein. C'est-à-dire l'espace vide est considéré comme un espace plein, comme si c'était une seule entité. Tout ce tapissage de l'Echayaim. Et donc, si c'est sur une longueur de 4 coudées, on le sait, un Mavoy, c'est à partir de 4 coudées. Rappelez que Abaye nous avait dit que un Mavoy, c'est 4 coudées. Rav Yosef disait Arba Tfachim, mais Abaye disait que c'est un Mavoy minimal, c'est Arba Amot. En l'occurrence, puisque c'est Arba Amot, alors c'est un Mavoy. C'est évident que ça ne peut pas être autorisé sans un autre Lehi. C'est pour cela que d'après Rashbag, on n'a pas le droit de déplacer des objets en face de ces Lechayaim, car c'est un espace qui est devenu carrément Mavoy, puisqu'il a Arba Amot. Voilà pourquoi il interdirait. Mais sinon, en face d'un Lehi classique, Rabbi Yochanan autoriserait de déplacer des objets, comme l'a dit Rava, et pas forcément comme le pense Abaye que c'est assourd. Très bien. Maintenant, la Gemara va adresser une objection à Rav Ashi qui a donné ce beau pirouche. Et il a dit que c'est considéré comme un Mavoy en soi et un Lehi qui est Aroch. Et il s'appelle Mavoy. Lehve kenir emi bahutz veshave mi bifnim. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu m'interdis, malgré tout, on devrait considérer qu'en face de ce Lehi, si en général, tu me dis que un Lehi, en face du Lehi, on a le droit de transporter. Juste ici, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de transporter? C'est parce qu'il est trop grand, ce Lehi. Il a carrément une taille de Mavoy, Arba Amot. Mais malgré tout, ce n'est pas une raison pour interdire. Pourquoi? Pourquoi tu devrais autoriser le transport même en face de ce Lehi? Parce que nous avons une règle. Lehve kenir emi bahutz veshave mi bifnim. Qu'est-ce que ça veut dire nir emi bahutz veshave mi bifnim?
quelqu'un qui regarde cela à l'extérieur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a un lehi, nir'a mi bahutz. Alors même si c'est shavé mi bifnim, même si à l'intérieur du mavoy c'est en ligne droite, on ne voit pas de relief, c'est chavé, c'est droit, c'est lisse, il n'y a pas de relief, mais nir'a mi bahutz, malgré tout, celui qui est à l'extérieur, il voit le relief, et donc ça devrait être considéré comme un bon lehi. La réponse, mi deutama ila le Rabbi Yochanan, ha ki ata Rabbi nama Rabbi Yochanan, nir'a mi bahutz, veshave mi bifnim, eno nidon mishum lehi. Alors il lui dit, ta question, elle est belle, mais elle ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que ta couchée, elle s'adresse à Rabbi Yochanan. C'est-à-dire, tu poses la question par rapport à l'opinion de Rabbi Yochanan. Toute notre pile-poule ici, c'est par rapport à ce que Rabbi Yochanan avait dit à Rabbi Zakkai, Puktane le bara, sors dehors, pour citer cette baraïta. Cette baraïta qui interdit de transporter en face du lehi ou en dessous de la Korah, va le dire ça dehors. C'est faux. Ça veut dire quoi, c'est faux? D'après Rava, c'est qu'il est permis de transporter aussi bien en face du lehi comme sous la Korah. Alors, puisque c'est par rapport à Rabbi Yochanan qu'on est en train de discuter, Rabbi Yochanan, lui personnellement, pense que nir'a mi bachutz veshave mi bifnim, ce n'est pas un lehi. Ce lehi n'est pas kasher. Alors, je n'ai pas beaucoup expliqué cette histoire parce que justement la Gemara va se focaliser sur cette histoire de nir'a mi bachutz, shave mi bifnim, ou bien nir'a mi bifnim veshave mi bachutz. On va voir tout ça. Itmar, nir'a mi bifnim veshave mi bachutz, nidon mishum lechi. Nir'a mi bachutz veshave mi bifnim, Rabbi Chia ve Rabbi Shimon barabi. Had amar nidon mishum lechi, et had amar eno nidon mishum lechi. Normalement, un lehi doit être positionné de quelle manière? Il doit être posé juste à l'entrée du mavoy, donc à droite ou à gauche de l'entrée du mavoy, mais où précisément? Eh bien, la moitié à l'extérieur et la moitié à l'intérieur du mavoy. Pourquoi? Afin qu'il soit visible de partout. Quelqu'un qui marche dans le Reshut Harabim, eh bien, il voit ce relief. Quelqu'un qui marche dans le mavoy, il voit ce relief. Il faut qu'il soit distingué et visible de partout. Nir'a mi bifnim, nir'a mi bahutz. Mais quel est le din s'il ne se voit que de l'intérieur et pas de l'extérieur? Celui qui est à l'extérieur, il a l'impression que c'est un prolongement du mur. Il ne voit pas que c'est un lehi. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle nir'a mi bifnim, veshave mi bahutz. C'est un relief qui se voit à l'intérieur, mais il ne se voit pas à l'extérieur. À l'extérieur, ça a l'air d'être chavé, égal, dans la continuité du mur. Par contre, à l'intérieur, c'est nir'a. Alors, quel est le din dans le cas de nir'a mi bifnim veshave mi bahutz? Il est visible de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Nidon mishum lehi. Étant donné que ceux qui sont dans le mavoy le voient, eh bien, c'est considéré comme lehi. Et ça cachérise le mavoy. Par contre, un lehi qui est nir'e mi bahutz veshave mi bifnim. Un lehi qui a un relief qui donne que vers l'extérieur, donc ceux qui marchent à l'extérieur le voient, mais ceux qui sont à l'intérieur ne le voient pas, parce qu'il est dans la continuité du mur du mavoy. Imaginons par exemple, regardez, dans ce cas de figure, 65, on voit le mavoy lorsqu'on se tient à l'intérieur,
mais lorsqu'on se tient à l'extérieur, on a l'impression que c'est dans la continuité du mur. Ça s'appelle Nir'a mi bifnim veshave mi bahutz. Quel est le din? Nidon mishum lehi. Il a un statut de lehi et donc il cachérise le mavoy. Maintenant le contraire. Regardez 66. La poutre marron, on l'a mise à l'extérieur. Donc celui qui passe à l'extérieur, il voit bien la poutre. Donc ça s'appelle Nir'a mi bahutz. Mais à l'intérieur, étant donné que c'est en parallèle du mur, celui qui se trouve dans le mavoy, il ne voit rien du tout. Puisque ça va en ligne droite, il n'y a pas de relief du tout. Donc, enonir a mi bifnim. Ça s'appelle shave mi bifnim, venir a mi bahutz. Quel est le din? Kacher ou pas kacher? Est-ce que ce mavoy est kachérisé ou pas? Mahloket. Rabbi Chia ve Rabbi Shimon Barabi. Rabbi Chia et Rabbi Shimon, le fils de Rabbeinu Akadosh. Had Amar Nidon Mishum Lehi. Mais Had Amar Enon Nidon Mishum Lehi. Il y en a un qui a dit que oui, il est kasher, l'autre dit il n'est pas kasher. La Gemara dit Tistayem, certainement, Mistama, certainement. Des Rabbi Chia ou des Amar Nidon Mishum Lehi. Bien que on ne savait pas qui dit quoi, on a dit l'un a dit ceci, l'autre a dit cela, mais on n'a pas dit qui a dit quoi. La Gemara dit certainement. Rabbi Chia ou des Amar Nidon Mishum Lehi. Rabbi Chia, c'est lui qui considère que un lehi qui est visible de l'extérieur et pas de l'intérieur est quand même kasher. Et d'où je sais que c'est certainement lui qui a autorisé, puisque Tan et Rabbi Chia nous a enseigné une baraïta. Vous savez que Rabbi Chia et Rabbi Oshaya étaient les deux élèves de Rabbi qui nous ont rédigé les baraïtot. Tous les enseignements qui n'ont pas été retranscrits par Rabbeinu Akadosh dans le Beth Midrash de Rabbeinu Akadosh ont été ensuite retranscrits par Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, ses élèves. Et c'est pour ça qu'on dit Tané Rabbi Chia. Tané Rabbi Chia kotel shetzido ehad kanus mehavero ben shenir ami bahutz veshave mi bifnim ben shenir ami bifnim veshave mi bahutz nidon mishum lehi. Qu'est-ce que cela veut dire? La Gemara nous dit la chose suivante, que la Rabbi Chia lui-même nous a enseigné une braïta qui dit que un mur dans lequel il y a une entaille, une encoche. Regardez, il y a deux sortes de murs, 67 et 68. Dans 67, le mur, l'entaille qu'il y a dans le mur, en fait, c'est visible de l'extérieur. Ça s'appelle Nir'a mi bachutz, veshave mi bifnim. Celui qui se trouve à l'intérieur du mavoy ne peut pas voir ce creux. Le creux est visible de l'extérieur. C'est ce qui fait que il y a comme un lehi à l'entrée du mavoy. Tandis que dans le 68, c'est l'inverse. Il y a un relief au niveau du mur, car le mur à l'entrée il est plus épais que tout le long du mur du mavoy. Puisque c'est comme ça. Cette entaille-là permet à ceux qui se trouvent dans le mavoy de voir cette épaisseur, ce relief. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit comme ça. Tane Rabbi Chia, kotel shetzido ehad kanus mehavero ben shenir'a mi bachutz veshave mi bifnim ben shenir'a mi bifnim veshave mi bachutz nidon mishum lehi. Un mur qui avait une entaille, que ce soit visible de l'extérieur ou visible de l'intérieur, ça s'appelle lehi. Et donc le mavoy est cachérisé grâce à ce lehi. Donc on a compris que Mistama, c'est Rabbi Chia, qui est l'auteur de cette opinion qui permettait dans les deux cas. Donc c'est Rabbi Shimon Barabi qui distingue entre les deux et qui dit que Enonidon Mishum Lehi. Il dit que si c'est
Nir'a mi bachutz veshave mi bifnim, ce n'est pas visible de l'intérieur, pas kasher. Quand est-ce que c'est kasher? Que si c'est visible de l'intérieur, même si ce n'est pas visible à l'extérieur. Très bien. La Gemara dit Tistayem, c'est certainement lui, Rabbi Chia, qui a autorisé. La Gemara dit, tu m'excuses, ça ce n'est pas une preuve. Ve Rabbi Yochanan, milo shamia leha. Est-ce que Rabbi Yochanan ignorait cette baraïta? Vadaï qui la connaissait. Et la shamia le velo savarle. Shamia le velo savarla. Il pouvait connaître cette baraïta, mais il a tranché la halakha différemment. Alors pourquoi tu me dis que certainement c'est Rabbi Chia qui autorise, puisqu'il a cité la baraïta qui autorise? Mais ça ne veut rien dire. C'est pas parce que moi je t'ai cité une opinion que forcément j'y adhère. Preuve, Rabbi Yochanan connaissait cette baraïta, et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? On l'a dit juste avant, Amar Rabbi Yochanan, Nir'a mi bachutz, veshave mi bifnim, eno nidon mishum lehi. Quand c'est visible qu'à l'extérieur et pas à l'intérieur, ce lehi n'est pas kasher. Alors, même Rabbi Chia, peut-être qu'il a cité la baraïta, mais il n'a pas été possèque la halakha comme cette baraïta. Peut-être qu'il pense que ce n'est pas kasher comme Rabbi Yochanan. Réponse, quel rapport? Haïmaï, comment tu compares l'incomparable? Tu veux comparer Rabbi Chia, Rabbi Yochanan? Bish lama Rabbi Yochanan, lo savarla, mishumachi lo tanela. Rabbi Yochanan, pourquoi est-ce qu'il n'a pas cité cette baraïta? Parce qu'il n'a pas voulu y adhérer. Il n'a pas voulu trancher la halakha comme cette baraïta. Et là, Rabbi Chia, mais Rabbi Chia qui lui a cité cette baraïta, ita de lo savarla, lamale limitna. S'il n'avait pas adhéré à cette opinion, pourquoi est-ce qu'il a enseigné? Pourquoi est-ce qu'il a cité? Donc s'il a cité, comme ça, Stam, il n'a pas dit, il y en a qui s'opposent ou autres, il n'a pas relevé, donc c'est que certainement, il pense ainsi, comme cette baraïta qui est permissive à propos du kotel, kotel shetsido ehad kanus mehavero, ben shenir'a mi bachutz veshave mi bifnim, ben nir'a mi bifnim veshave mi bachutz, nidon mishum lehi. Rabbi Chia, s'il a cité cette baraïta, c'est que pour lui, un achinami, un lehi, n'a pas besoin d'être visible des deux côtés. Il est suffisant qu'il soit visible que soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, et le mavoy est kasher grâce à cela. Voilà donc pour aujourd'hui, Be'ezrat Hashem.